alors là, calé sur les canapés. Alors, Pedro, il est comme à la maison. Il a enlevé les chaussures, il est en chaussettes. Franjo est en train de s'écrouler. On sort d'un restaurant, les gars. Allez, bim. Ah oui. Il est 21h. Alors normalement les restaurants ferment à 17h en Espagne, mais là comme c'est un restaurant d'hôtel, on avait le droit, c'est légal. Et là, Franjo est en train de faire une montagne de coussins. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est que Franjo il veut faire le mec décontracté qui se pose un peu dans le canapé. Non, il a un torticolis. La décontraction, j'ai un torticolis. Donc j'essaie de trouver une position adéquate. Il devient un mec du Téléthon. Donc je suis avec Franjo et Pierre. Ça va les gars? Ça va Tristan? Salut Tristan. Ah bah, il enlève les chaussures aussi. Merci de nous accueillir. À l'aise. Merci de nous accueillir dans ton show. Merci ouais. C'est un podcast, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais que c'est mon premier podcast de ma vie. Hein. Parce qu'en fait, j'ai un pote qui a un podcast. Donc Pierre, il a un podcast et il m'a jamais invité. Du coup. Et donc là, ça me fait vraiment quelque chose d'être la première fois sur un podcast. Tu veux faire... Ah mais je savais pas que t'aimais faire les podcasts. Hein? Non, je savais que tu voulais faire que les trucs qui marchent. J'aime pas ça moi. Voilà. C'est vrai que je me suis jamais dit je veux pas inviter Franjo en podcast, ça l'intéresse pas lui, il faut qu'il y ait des vues quoi. Oui, il trouve des excuses. Donc en tout cas ça me fait vraiment plaisir. C'est un peu pas vrai parce que tu as déjà participé à ce podcast mais à distance. Voilà. Quand on le faisait en Covid il y a un an. Voilà, exactement. Il y a un an c'est tout vrai. pile. Ah c'est vrai, tu nous appelais toutes les semaines. Je prenais des nouvelles des vieux. Non mais c'est vrai que t'es un peu avant-garde, t'as toujours des concepts un peu avant-gardistes. Ouais, mais qui marchent pas, mais avant-gardistes. Mais c'est comme ça que je serais reconnu. Il faut tenter des trucs. Bon, ça va, vous êtes content d'être là? On est à Barcelone et on a joué à Madrid il y a 2 jours. Et on joue tous les 3 à l'Almeria Théâtre demain. J-1 avant le gros beat de Franjo quoi. Qui me bourlait. Non mais les gars, déjà faut pas spoil mon seul jeu de mots de mon passage. Et alors c'est faux. Un jeu de mots qui a fait ses preuves on va dire. Ouais. Mais en plus, non mais en fait vous êtes pas si excité que ça parce que vous avez joué il y a 1 mois. Ouais, moi je suis excité quand même. Hein. Ouais. T'es excité parce que tu sais qu'il y a des meufs dans la salle. Ouais, c'est voilà. Si vous voulez un avant-goût de du genre d'humour de Franjo, c'est ce genre de blague un peu de merde. Et non, mais je suis excité et stressé en même temps. Tu sais que pas comme le stress de. Non, on parle sérieux ou on se fait des vannes? Non, le stress de, on n'est plus autant l'habitude de jouer, donc il y a moins l'aisance et la confiance de d'habitude. Parce que ça reste bizarre de monter tout seul sur une scène pour faire des blagues à des gens quoi. Donc si tu... Ouais, moi je ressens pas trop de stress. C'est pas pour c'est pas pour vanner. Hein. Non, mais t'as le droit d'avoir un avis différent de Pierre. Hein. Ouais. Excusez-moi, il y a une plante au-dessus de moi. C'était vraiment mis dans le bon endroit. Qui avait pété la plante. Et donc, je ressens pas trop de stress, mais plus hâte de jouer, ouais. Mais parce que toi, t'en ressens en temps normal ou t'es pas trop traqué? Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, je ressens pas. Ouais. Donc, je pense ça change rien. Ouais. T'es jamais stress quoi qu'il arrive? Très, très peu. Ouais. Ah ouais, en fait, je suis stressé quand ça se passe mal. Je vois les autres jouer, par exemple, en chicha, et c'est horrible. Là, j'ai un petit coup de stress en mode... ça va être dur. Ça va être dur. Ah ouais, moi, je m'en fous. C'est pas ça, c'est plus... je suis stressé de... C'est pas du vrai stress, sinon je ferais pas ça. C'était le stress de est-ce que mes nouvelles vannes elles vont marcher, est-ce que j'aurai le niveau d'habitude. C'est plus l'exigence avec moi-même quoi. Si je vois que c'est la guerre, que tout le monde galère, je dis ça c'est pas grave, je vais galérer aussi quoi. C'est pas tant la peur du bide, parce que j'en ai pris plein et je sais ce que c'est maintenant qu'on n'en meurt pas quoi. Ouais. Mais c'est plus la peur de ça j'aurais pu mieux faire, de pas faire au niveau que je voulais que ça soit quoi. Ouais. Non mais je vois ce que tu veux dire, il y a plusieurs cas de figure, mais en gros quand ça se passe très mal, que tu es responsable d'une soirée et que en fait ils t'ont mis dans un endroit où il y a des gens qui mangent, t'as la vaisselle derrière et tout, là t'as un stress parce que tu te dis mais c'est pas fait pour ça et ça va être difficile. Là je peux stresser mais sinon ça va quoi. Ah ouais, moi je trouve ça presque marrant, tu sais genre quand tu fais une soirée bourbier. Oui, à la limite t'as envie de lâcher prise et puis rien à battre. Ouais, tu viens à la limite tu fais une chanson, t'en fous quoi. Tu fais de l'impro. Mais parce que genre il y a 3 semaines quand on s'appelait pour organiser un peu la date,
genre je te disais, moi je joue dans 1 heure et toi t'étais là, ah non bah je te laisse alors parce que si tu joues dans 1 heure, tu voulais me laisser tranquille, tu vois, alors que moi je te dis non mais on a Mais 30 minutes devant nous pour papoter quoi. Mais c'est que ça dépend, tu vois. Si genre moi je vais tester de nouveaux trucs ou si ça fait un moment que j'ai pas joué, je veux être en mode me repasser le texte et tout machin quoi. Ok. Enfin genre en temps normal quand on joue hors Covid, hein, donc jadis, si tu joues plusieurs fois par soir, ouais tu t'en fous. Moi jusqu'à 1 minute avant de monter sur scène, je suis en train de parler avec les gens en loge, je m'en tape quoi. Mais quand ça fait un moment que j'ai pas joué, j'ai vraiment envie de bien faire mon passage et tout. Et... Genre Guadeloupe, quand c'était ta vraie reprise, Ah, genre, bah, quand vous êtes allé en Guadeloupe. Guadeloupe il y a un mois. Pierre, parfois, il a une solution pour pas stresser. Si tu veux en parler. Ouais. Ouais, je m'envoie des grands verres de rhum dans la gueule. Bah, c'est vrai que dimanche là à Madrid, Grosse technique. Il y avait la salle 10 où on jouait et puis il y avait la salle 9 où ils buvaient Il y du avait, Sky quoi. des On buvait popcorn des et de coups, quoi. l'alcool. Déjà, je suis pas le seul à avoir bu. Non. Et pas l'idée. j'assume, je tiens à signaler que si mes parents écoutent, je fais pas ça tout le temps. Hein, et quand c'est normal, je ne bois pas. D'ailleurs, avant le spectacle, je bois pas du. Avant un show où on a des passages courts, chacun de 10 minutes, ok, mais avant le spectacle, hors de question. Ouais, si tu joues 1 heure, tu bois pas du tout. Ah non, c'est hors de question. Même Et une puis- petite bière. Ah non, que dalle. Ok. Mais là, voilà, c'est pour le fun. D'ailleurs, ça a eu un impact sur mon premier passage, Un impact mais un peu positif. négatif. Mais au deuxième, c'était bien. Mais d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser parce que tu as parlé de tes parents et on en a parlé dans, je sais plus, je crois que c'était aujourd'hui, mais genre tes parents ils sont jamais venus te voir jouer et tu veux pas. Non, je veux pas. Mais eux non plus, je pense qu'ils seraient, ils seraient stressés. Ils seraient vraiment stressés que ça se passe mal pour moi. Ouais, mais je d'accord, sais- au tout départ. Non, Mais mais là, ils sont contents de ce que je fais. Et je pense qu'ils regardent un peu. Mon père m'a dit qu'il avait déjà regardé. Il regarde un peu sur internet les trucs. Mais si, ou même mes sœurs, c'est pareil. Genre, tu sais, j'ai une sœur à Paris. Et je sais qu'elle viendra jamais parce qu'elle se dira dans la salle, mon Dieu, si ça se passe mal. Ou même elle sait que si je la vois, ça va me déstabiliser. Non, mais c'est un truc, c'est comme ça quoi. Mais après, parce que, enfin, moi, ça me fait halluciner, quoi. Ma mère, je sais pas toi, Franjo, ils sont déjà venus te voir en, Ouais, ils sont très en souvent là. spectacle. Ouais, très souvent. Ouais. Ouais, moi, genre, ma mère, machin, ils sont là, enfin, elle a été là avec les écharpes, quoi. Bah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, mais tu vois, ça dépend. Parce qu'il y a Mais quand même. ils sont venus vite, toi, te voir, Tristan. Ouais, assez vite. Après, en gros, au tout départ, moi, tant que j'avais pas un tout petit niveau, Voilà. là, j'invitais personne. Ouais. Tu vois, mais genre, peut-être la première année, quoi. Ouais, c'est ça. À partir pareil, du ouais. moment où, Ouais. voilà, j'étais un peu plus à l'aise et tout Ouais. ça, là, je commençais à inviter des potes ou Oui. sans inviter, mais dire, ouais, bah, je joue là. Ouais, Et ouais. après, si tu as envie de venir, Ouais, tu c'est viens. ça. Quoi. Ouais. Et ouais, c'est un peu la même chose. J'avais peur qu'ils viennent et que je sois claqué, quoi. Donc j'ai vraiment attendu. J'attends encore pour certaines personnes. Je pense que t'aurais dû attendre pour tes parents aussi. il dit on se vanne pas et il revient D'accord, à la bah, on charge vanne. directement. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire des trucs. Ah bah, Ah bah, Je vas-y, me retiens. il y avait 2-3 moyens de placer des vannes, il est pas rentré dedans, tant pis pour lui. Il a bah pas non, saisi je- l'opportunité. Non, il m'a dit ouais, on parle sérieux et tout. Mais parce que toi, Franjo, c'est l'inverse, quoi. C'est une affaire de famille, toi, ton bordel. Ouais, mais Dans- quand même, j'ai eu du mal. Enfin, j'ai mis du temps quand même à leur dire venez, quoi. J'ai mis une bonne année, voire 1 an et demi, quoi. Ouais, sur Ouais. scène. Sur Par scène contre- avant de dire ouais, bah là, vous pouvez venir. Par contre, depuis, tout le monde a embrayé parce que bah, ta sœur, elle montait déjà sur scène avant Ma sœur, elle montait pas toute seule, elle montait avec Constance. duo. en duo avec Constance. Ouais. Et donc, du coup, elle a enchaîné. Après, j'ai entraîné un peu dans les vidéos, j'ai entraîné mon petit frère dedans. Et donc, après, mon grand frère. Donc, oui, et puis ma mère que je fais jouer dans les vidéos. donc j'ai engrainé un peu tout là-dedans. J'ai mis mon père dans la production, enfin, la programmation. Donc, j'ai un peu engrainé tout le monde dans ce délire, quoi. Ouais, parce que vous êtes 5, enfin 3. Ouais, on est 6. Ouais. Et il y en a quand même un qui rentre pas dans le game. Il y en a un qui fait du storyboard et qui parfois m'aide à filmer les vidéos parfois de temps en temps. Ok. Donc tout le monde est un peu dans le délire. Et vu que mon père il produit, enfin il programme des dates avec d'ailleurs Pierre, parfois on y va, on vend un spectacle, il vient voir les dates qu'il vend, quoi. Ok. Donc du coup tout le monde est un peu dans le délire, quoi. Mais parce qu'il faisait déjà ça avant. Il faisait déjà ça avant et il programmait déjà le cœur de l'armée française à la bonne époque. Stylé comme Jadis. Ouais. Mais ouais, du coup, c'était des grosses jauges. Le cœur de C'était des l'armée gros jauges, française. c'était pas les mêmes contrats, ouais. C'était vendu à l'époque c'était en francs, hein, ça devait être
des 30 000, 40 000 Un francs. mec, il faut payer 100 personnes déjà pour venir. Ah ouais, non, mais tout à puis hors VHR. Hein. C'est-à-dire que tu fais venir un cœur de l'armée française, tu les fais voyager. Il faut louer un hôtel entier. Quoi. Faut louer un hôtel, faut privatiser un avion. Ah ouais, c'est un délire. Quoi. C'est un gros délire, il y a tous les instruments, c'est quelque chose. C'est pas un gars en stand-up qui vient avec sa bite et Non. son couteau, quoi. Ah bah ouais. Putain. Ah bah ouais. Mais c'est vrai que ça, on se rend pas compte, mais on a vraiment une chance énorme de pouvoir venir et d'avoir juste besoin d'un micro, quoi. Oui, en plus c'est souvent déjà sur place. C'est souvent donc, sur place, ouais. Nous on a vraiment voyagé. C'est vrai qu'on oublie ça. C'est un luxe. C'est vraiment une arnaque. Quoi. Ouais. À part le gars qui fait de l'harmonica, tu vois, où Ouais. il est pas beaucoup plus chargé que nous. Ouais, c'est vrai. Mais bah oui, mais c'est pour ça qu'on est aussi flexible et qu'on peut jouer partout et que quand le Covid, en mai dernier, quand ça a été, on a relâché les chevaux, on était les premiers à pouvoir rejouer. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a rejoué direct beaucoup. Ouais. Ah ouais. Entre Tandis les que- deux vagues, on a pu vraiment beaucoup jouer. Quoi. Ah, ça c'est ouf. Ouais. Je dirais ça bien. C'est une chance. Hein. Et là, du coup, vous avez, toi, t'as fait des vidéos pendant le confinement. Enfin, vous faites quoi là de vos journées? Vas-y, Franjo, commence. Hein. Vous avez fait quoi pendant cette période? Ah bah moi j'ai fait des vidéos, j'ai fait des vidéos à mort et j'en ai trop fait au début, j'ai eu un peu une overdose après. Au Et, début, c'était premier confinement. ouais, tout le monde était hyper motivé. Mhm. Premier confinement, vu que c'était nouveau, etc. C'était une période amusante limite. Ouais, C'était t'avais amu- l'impression que la terre entière Que tout le monde faisait de la s'arrêtait blague, et tout, quoi. c'était presque amusant, tout le monde vivait le même truc, c'était exceptionnel. Donc tout le monde se disait bah, je vais faire des vidéos une fois par jour. T'as des mecs comme Pierre-Emmanuel Barré qui ont fait leur journal là, de bord De confinement. de confinement une fois par jour, c'est des malades. Moi j'étais un peu parti dans le même délire, après je me suis dit bah attends mais ça me fait chier en fait de faire une vidéo par jour, c'est trop de travail. Et donc non j'ai arrêté mais j'en ai quand même fait pas mal. Ouais, tu débites quand même. Hein. Ouais. T'as une Ouais, mais- bonne cadence. Quoi. Tu vois, Barré, il me disait, lui, à chaque fois que, pendant le premier confinement, à chaque fois qu'il regardait le JT, il était dégoûté quand on était confiné 15 jours de plus, parce Bah, oui. qu'il pouvait pas s'arrêter, quoi. Il Ah oui. avait lancé le rythme. Donc Ouais. il dit, ah, le bâtard. Ouais, Il m'a tu remis m'étonnes. 15 jours de taf dans la gueule. Ah ouais, l'enculé. mais c'est un charbonneur lui. Ouais. Bah, en plus, c'était une par jour, il y avait Ouais. des effets spéciaux, machin. C'est costaud, quoi. C'est costaud. Ouais. Oh, lui il m'a Ouais. impressionné. Ouais. Il m'a impressionné. Et toi, Pedro? Ah, je suis à une vidéo par an. Donc c'est un autre rythme. Non, Ouais, mais t'as moi, écrit pendant le confinement. ouais, j'ai bossé. Là, moi, en plus, j'avais des plans un peu hauteur pour des trucs. Donc c'était pas Ah, mal. mais t'en avais chopé parce que Ouais. Dans le premier confinement, attends. t'avais mis une bouteille à la mer à un moment sur les réseaux Ouais. sociaux, genre je cherche des trucs. Dans le premier d'auteur. confinement, moi, je me suis dit, moi, j'avais peur du Covid, je savais pas ce qui se passait. J'ai dit, ok, objectif, juste ma famille, elle meurt pas. Voilà, c'était ça l'objectif du premier confinement. J'appelais mon daron tous les jours, je l'ai jamais autant appelé de ma vie. Vraiment, je l'appelais, je prenais son pouls, quoi. Et donc vraiment pendant un mois ou deux, moi, j'arrivais pas du tout à travailler. J'étais vraiment pas un mois, je me suis vite détendu, mais genre j'avais peur. Je me dis, c'est la peste noire, on va tous mourir, quoi. Après, je me suis calmé. Je me souviens que t'avais peur. Ouais. Ouais, puis bah, toi aussi, tout le monde avait peur au Non, tout début. toi t'avais vraiment peur. Mais quoi. toi, t'avais la peur, mais tu pissais dessus. C'est nul, ça, je suis désolé. Désolé, maman de Tristan, qui est en train d'écouter. Et t'as vu, J'ai vu pas ce bu. melon qu'il a tu sais quoi, il sait même pas ton prénom. Il dit ouais Christian, enfin humoriste. Mais ta gueule, toi. C'est faire ma première partie, il est pas payé. Ouais. Nous, ils nous appellent vous les moins de 100 000. C'est-à-dire les gens qui ont moins de 100 000 abonnés, Franjo, il les regarde de haut. Il leur parle. Les moins de 100 M. Il se compare la bite toute la journée. C'est Jamil qui fait ça. Bah oui. Mais moi, je la sors pas, hein, je sais que ça sert à rien. Bah ouais, bah moi aussi, c'est pour ça que je vous laisse vous battre, les gars. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Tu disais ouais que t'avais peur de fou. Je disais pas que je crois que je disais que t'es une merde. Après je disais ouais non voilà j'ai eu peur. Et après au final le premier confinement il a duré quoi 2-3 mois. Ouais, 2 mois et demi, je crois. Voilà donc après on a repris la scène. Moi j'ai bossé direct comme un porc. J'ai fait flat les scènes jusqu'à octobre quoi. Je me suis pas arrêté. Je me suis vraiment pas arrêté. Et octobre au deuxième direct j'ai eu de la chance. Déjà moi j'ai le jour du deuxième confinement hop je suis positif au Covid. Donc Ok. c'est parti pour une petite semaine d'isolation. Ah déjà c'est. Et j'avais chopé des plans pour écrire sur des trucs, donc c'était bien, que ça m'a bien occupé, j'étais bien à fond. Et Alors, juste écrire sur des trucs, t'as le droit de dire quoi ou... Non, je crois pas. Ok. Je crois pas que je puisse le dire là. Genre média ou plutôt pour De- quelqu'un pour d'autre? des spectacles. Ok. Je crois pas que j'ai le droit de le dire, je suis pas sûr. Donc je veux pas le dire dans Oui, le doute. oui, quoi. bah dans le doute. Voilà, plus donc un truc un peu gros pour un spectacle.
Et un peu des trucs pour des médias, il y avait quoi? Il y avait un truc pour un pilote d'émission de télé, enfin, des trucs qui m'ont bien occupé. Puis je voulais absolument essayer de écrire pour faire des face cam et tout, des trucs sur l'actu. Moi, je n'ai toujours pas réussi. Mais par contre, je me suis mis à baser sur les conseils de mon copain Franjo qui m'a dit mets des trucs en ligne, t'es une merde, t'as rien en ligne, t'es une merde, t'as rien en ligne. J'ai peut-être pas dit ça exactement. Je crois que tu l'as dit comme ça, j'ai des mails, j'ai des preuves. J'ai dû dire t'es une merde. Juste une merde. Et donc j'ai commencé à mettre des extraits de trucs que j'avais en stock, dont Pasquinade qu'on a fait avec Haroun, que j'ai mis en ligne. Et je me suis mis à me former un peu au montage. Enfin, c'est des trucs que je prends pas le temps de faire d'habitude. Ouais. Donc ça m'a occupé. Et mais je sais pas, c'est passé assez vite. Il y a juste eu... il y a eu 2 semaines là, au retour de Noël, là, en janvier, où je sais pas, je me suis dit merde, putain, là c'est reparti pour un tour, on se fait chier. Ouais. Puis après, je suis allé en Guadeloupe jouer. Donc il y a toujours un peu, je m'en sors bien, quoi. Tu vois, il y a toujours des petits trucs pour. J'ai pas eu il y a des petits moments de doute de putain, quand est-ce que ça reprend la scène. Et putain, j'arrive pas à reprendre. J'arrive pas à faire les face cam, quoi. Parce que j'aimerais bien vraiment arriver à faire des blagues tout seul dans ma chambre face à une caméra, mais c'est au-dessus de mes forces pour l'instant, quoi. Mais Jamil t'a parlé de son application Compteur. Ouais, voilà, Jamil il y croit, le mec il s'est pris pour Jérôme Bonaldi, genre il a trouvé une invention d'un truc de ouf. Et non, mais ça peut aider parce que Jamil il est comme moi, c'est un mec qui a un peu qui a eu du mal avec ça, et là il s'y est mis à faire. Alors face cam, je sais pas, c'est les gens ils comprennent, non? Ouais, ou c'est un terme, face à la caméra. Ouais. Non, mais tout seul dans ta chambre en mode youtubeur, quoi. C'est ça qui peut être un peu compliqué, quoi. Hein? Ça c'est technique aussi, hein. Ah ouais, c'est une technique de ouf, mon gars. Tu fais des blagues tout seul, t'as pas de public, t'as l'impression de prendre un toi, bide. du coup, Franjo, t'as déjà fait de la face cam? Ouais, bien sûr, je faisais des podcasts où je traitais des sujets. Alors les podcasts, c'est les podcasts, enfin c'est comme on dit, comme Norman faisait ses vidéos, exactement, parce que c'est le terme technique pour les youtubeurs de dire que t'es face cam, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, non, podcast, en fait, c'est plutôt un format avec des scénettes ou en face cam avec des scénettes pour illustrer un peu les propos que tu dis, quoi. Ouais, ok. C'est un peu un format qui a été vraiment populaire il y a plus de 10 ans maintenant. C'est un peu comme quand tu es en stand-up où tu décris la situation et après tu l'illustres. Voilà, le podcast, c'est quand c'est la partie où tu illustres en scénette dans ta chambre. Ouais, exactement. Ouais. Bah, j'ai fait quelques fois cet exercice qui est marrant, mais c'est vrai que en fait, moi, ça m'amuse plus des mises en situation et jouer directement, quoi. Je trouve ça plus marrant, quoi. T'as plus de possibilités, quoi, quand tu fais ça, quoi. Et attends, je vais revenir à ça, mais juste pour les trucs d'écriture que tu faisais qui étaient nouveaux pour toi. Du coup, tu étais un peu stress de... Non, je crois que j'aime vraiment bien ça, moi. Écrire pour les autres, et je trouve ça quasi beaucoup plus facile d'écrire pour les autres que pour moi, quoi. Parce qu'en fait, ils arrivent, ils ont déjà une idée, souvent. Et je sais pas, j'ai facilement, pas tout le temps, hein, des fois j'ai rien, quoi, ça bloque. Facilement, j'ai des trucs qui viennent. Tu la peaufines, quoi. Ouais, je sais pas, ça me vient assez naturellement. C'est comme une discussion entre potes, tu vois, et tu trouves. Je dis, mais là, regarde, c'est évident, il y a une vanne, quoi. Mais du coup, c'est de travailler en ping-pong. Un peu. On t'envoie les textes. Moi, le truc, s'il y a des gens qui écoute qui veulent me filer du taf, le truc idéal, c'est vous écrivez votre truc. Ah ouais, mais il a raison. De toute façon, dès qu'il peut gratter un truc. Faut faire de l'oseille. Vous écrivez votre truc. Il y a des gens dans la rue qui croient qu'on est des stars. Vous écrivez votre truc et salut. Vous écrivez votre truc et après vous me l'envoyez. Et moi, en général, je rebooste ça, quoi. J'aime beaucoup ça. Si, ouais, il est fort. T'es un muscleur de blagues. Ouais. Bon, après, quand c'est muscler les vannes de Franjo, c'est pas trop dur, quoi. Non, mais je dois avouer que tout seul, c'est une merde. Mais mais en soutien. En soutien et tout, en ping-pong, il a des bonnes idées. Il est assez réactif. Non, ouais, j'aime. Mais je crois que même pour beaucoup de monde, c'est plus facile de trouver des vannes pour les autres que pour toi. C'est très dur d'avoir du recul sur ton propre travail, quand même. Je parle pour moi, non, j'arrive pas, moi. Ah ouais, c'est vrai, ça dépend des gens. J'arrive moins, l'univers des autres et tout ça. Déjà, je m'intéresse pas aux autres, déjà. Pour commencer. Et non, je pense que tu as des facilités là-dedans et que du coup, je pense que qu'auteur, c'est pas mal. Hein. Ouais, non, j'aime bien. Mais plus que la scène, hein, j'ai l'impression qu'il est en train de t'envoyer un signal. Hein. Ouais, mais en fait, moi je suis pas très productif, donc il n'aura pas trop de taf avec moi. Non, ça c'est fait pas 6 rentable. ans que je joue les mêmes 5 minutes sur scène. Franchement, c'est pas rentable, quoi. C'est pas très rentable. Donc, non, mais ouais, non, mais en vrai, je te dis, je sais pas comment je me suis démerdé. Puis je me suis mis à faire d'autres trucs. J'ai pris un peu des cours en ligne de conneries. Je me suis mis à. Des trucs que j'ai toujours repoussés, des trucs de psychologie et tout, je trouvais ça marrant. Non, c'était bien. Et je te dis, le seul truc que j'arrive pas à passer, c'est faire des blagues, des vidéos tout seul, quoi. C'est vraiment le gros truc que je sais pas pourquoi j'y arrive pas, quoi. Ouais, c'est un délire, ça. Ça viendra peut-être, hein.
Et toi, du coup, Franjo, donc t'as fait des vidéos, t'as tourné. Il y a quand même eu ça marchait déjà bien avant, Ouais, mais il y a eu un cap qui a été ouais. passé pendant le confinement, en fait. Ouais, grave. En fait, par la force des choses, j'ai dû jouer plusieurs fois. Enfin, moi, j'ai dû jouer plusieurs personnages. Avec un effet de montage, j'ai donc utilisé mon frère qui faisait ma doublure. Et après, j'ai joué plusieurs fois. Jouer le flic, voilà, jouer le flic, le voisin. J'ai fait contrôle de confinement, le numéro 1. J'ai fait ce format-là, du coup, pour un peu parler des absurdités des mesures, parce qu'il n'y avait rien qui était cohérent. On n'avait pas le droit d'aller en forêt, on savait pas trop pourquoi. Et les gens savaient pas pourquoi c'était interdit d'aller en forêt alors qu'on pouvait prendre le bus. Et donc, du coup, j'ai juste mis en vidéo, j'ai rien écrit, j'ai juste pris toutes les absurdités et je les ai mis ensemble. Et j'ai joué ça, j'ai joué tous les personnages d'une vidéo et ça a bien pris. J'ai fait un très très gros buzz, je me souviens. C'est quoi le nom de cette vidéo? Contrôle de confinement. Ok, Ouais. c'est vraiment celle-là où... Ouais, là il y a eu un énorme engouement C'est là-dessus. gigabuzz là. Ouais, j'ai fait genre 20 millions de vues en Ok. 24 heures. C'était hallucinant. Je pense que parce que les gens étaient vraiment d'accord. Attends, 20 millions de vues, Tristan et moi, en combien d'années Non, on les mais- fait? Je t'ai dit que je jouais pas à ce jeu-là. Ouais. Non, je pense, ouais. Si j'ai pas de maladie, que j'arrive à tenir jusqu'à 80 piges, je dois pouvoir les Mais passer. attends, le truc, c'est, tu sais, mon frère, il devait ouvrir un théâtre. Il y a Arnaud Demange qui devait jouer et juste, il a filmé ma nièce qui danse vachement bien, qui a 11 ans, sur la scène du théâtre en disant Arnaud Demange n'est pas là, mais on réchauffe la scène. et ma nièce, elle a plus de vues que moi. Donc c'est pour ça que je participe pas à votre jeu du nombre de vues. Non, mais j'ai rien à dire, vas-y, parle. Ouais, non, mais je sais pas, tu t'es lancé. Ouais, je sais pas, j'ai juste dit gigabuzz. Non, ouais, énorme buzz. Non, énorme buzz. Donc ça, c'était cool. Parce que, pas le fait de buzzer, mais c'était le fait que les gens valident un peu les propos de la vidéo. Parce que c'est des vidéos qui étaient un peu engagées. Parce que, forcément, je suis obligé, là, c'est tellement gros ce qu'on vit. J'ai envie de m'engager parce que mon point de vue, c'est qu'il y a eu tellement de trucs qui ont été pris, qui ont été débiles selon moi, que j'étais obligé là de prendre position là-dessus, quoi. Et là, quand la journée où tu as mis en ligne et que tu vois que ça fait 20 millions en 24 heures, tu dois quand même un peu halluciner, quoi, non? Non, ou Non, oui, c'est logique. clair, ouais, c'est clair. Bah, je me dis, oui, en fait, ça m'a fait une remise en question de ouf. Parce qu'avant, je faisais d'autres formats, tu vois. Et ça marchait, mais tu vois, ça marchait bien, tu vois, mais c'était mignon, quoi. Et là, d'un coup, c'est genre 20 millions en 24 heures, je me dis, mais je me fais chier de ouf avec des formats qui font 1 million, qui est déjà énorme, on va pas se mentir, c'est déjà bien. Et je me dis, mais il faut vraiment que je change quelque chose dans ma production de vidéo, là. Et depuis, j'ai changé, j'ai dit, mais attends, je vais faire ce que les gens aiment aussi, tu vois. Ouais. Je vais aussi m'adapter. En plus, ça me plaisait de le faire, ça tombe bien, tu vois. Donc, du coup, j'ai changé un peu là. J'ai fait pas mal de vidéos où je joue tous les personnages et ça m'amuse. Et j'avais pensé à le faire avant le Covid d'ailleurs, je l'avais pas mis en place. Et du coup, ça tombait bien parce que ça me permettait de créer un truc nouveau et en même temps de m'exprimer et de rester un peu dans le créatif, quoi. Mais en plus, l'avantage, c'est que t'as pas le retard des comédiens, quoi. Oui, c'est ça, c'est que je continue d'exister, quoi. Ça, c'est cool. Mais du coup, ça te prend plus de temps ou moins de temps de jouer tout seul? Ah non, ça me fait gagner du temps de ouf. Ouais. Ah, en gros, si j'avais dû demander à des gens de venir faire les acteurs en question, j'aurais fait la moitié de ce que j'ai fait. Tu as pu produire. Ah, ça va tellement vite tout seul. Bah, je sais déjà ce que je veux, je connais mon texte. Puis t'es dépendant de personne, quoi. Oui, Ouais. j'ai pas besoin de dire à Félix Jean qui a 2 jours de retard Ah oui, Félix. de venir. Je te donne rendez-vous lundi parce qu'on tourne mercredi. Voilà. Et juste, je crois que, je sais pas si les gens l'entendent, mais on est dans le hall de l'hôtel et il n'y avait pas de musique. Et là, il vient de foutre la musique à fond. Je pense qu'il veut nous chasser, quoi. Mais l'entends il est pas, quelle toi heure? T'as pas le retour là Parce que là, il y a de la musique vraiment un peu Ah non, forte. mais là c'est pas très gênant. C'est pas Ouais, gênant. Avec les bon micros, Ok. on est bon, ouais. T'auras pas de problème de droit d'auteur.
Non, je pense que ça devrait aller. C'est l'avantage quand personne écoute, c'est que personne va venir. Mais en théorie, le fait qu'il y ait une musique de fond connue, tu peux te faire emmerder. Non. niquer. Si, Ah ouais. théorie, Si tu le postes sur Ah YouTube. ouais. Sur YouTube, ouais. Parce que YouTube, le robot va le reconnaître. Sauf si t'accélères le moment. C'est-à-dire que. Mais peut-être que les auditeurs seraient contents que j'accélère un peu ma voix et tu sais, je fasse du fois 1,5. C'est Alexis qui m'avait dit franchement, j'ai écouté ton podcast en fois 1,5, ça passe nickel. Et toi, Pedro, t'as pas des idées de. Parce que là, tu parles du Fastcam, mais tu pourrais faire aussi un autre format. Mais tu sais, moi, ce que j'aime vraiment, c'est faire des blagues dans un micro, quoi. Tu sais, le truc que j'avais réussi à commencer à faire, enfin à me dire, j'étais prêt, c'était vraiment de. Je suis en retard sur les réseaux, ça me fait chier de faire des captages, j'aimais beaucoup l'idée de remplir ma salle au bouche à oreille et tout machin, mais bon, au bout d'un moment, tu vas pas être un artisan toute ta vie, enfin, tout le monde se met à internet, tu vas pas rester au fax, quoi, c'est ridicule, quoi. Donc, eh bien, cette petite punchline. Ouais, c'est bien. Ouais. Et La deuxième, je je la voulais note. mettre, moi je sais qu'un truc que je suis capable de faire, c'est d'écrire beaucoup de trucs sur scène, de les tester rapidement et de faire un truc d'actu ou pas assez vite, de produire du matos, quoi. Et donc je voulais me capter sur scène assez régulièrement et balancer en ligne, quoi. Sauf que bon, scène fermée, donc ça a retardé un peu cette échéance, quoi. Mais je désespère pas de pouvoir reprendre ce rythme-là, d'essayer, aller 2 fois par mois, de balancer un extrait, quoi. Un Sur extrait scène. d'une ou 2 minutes de nouveautés. 3 minutes, parce qu'il y a des règles à suivre. Ouais, c'est vrai qu'à mais, chaque fois. En fait, moi, c'est le téléphone arabe des conseils des réseaux sociaux. C'est Franjo qui en parle à Pierre et qui en parle à moi. Il fait ah bah attends, et tu pourrais, je te file un billet, je te file 30 balles là. Tu pourrais pour ce soir me faire l'extrait de 3 minutes. Et je lui présente un truc, ça fait 2,50. Il fait non mais rajoute, même si ça, elle marche moins bien la punch non mais attends, sans déconner, ça c'est un truc. Moi je savais pas, mais c'est toi qui peux en parler plus, mais maîtriser un petit peu comment dire, la complexité des algorithmes de Facebook, de YouTube qui font que ta vidéo monte un peu plus comment dire, sur le devant de la scène qu'une autre, c'est quand même important, quoi. C'est super important. Bah là, on est obligé. Enfin, déjà tout marche maintenant avec les réseaux, mais nous encore plus, quoi. Et par exemple, il y a un mec qui a pas trop de vues. Mettons, il est devant toi. C'est quoi les 3 conseils que tu lui donnerais? Mettons, il est devant moi. Ouais. Mettons, il s'appelle Tristan Lucas. Mettons. Allez. Tu fais du vélo. Mais en fait, il faudrait déjà que je m'intéresse à ce que je fais. Non, mais est-ce que tu fais tu fais quoi dans la vie Des podcasts dans un lodge d'hôtel. Déjà, je pense qu'il faut changer de contenu. Premier conseil. Non. Par exemple, admettons, faudrait que je regarde plus en détail tes publications. Et là, ça va être un peu technique ce que je dis. Peut-être ça peut intéresser des gens qui écoutent, j'en sais rien en fait, peut-être pas. Mais en tout cas, ouais, il faudrait. En fait, il y a des trucs, des règles. Il faut s'adapter à chaque réseau en fait pour que le réseau te mette en avant, quoi. Par exemple, YouTube, dernièrement, ça fait 2 ans, ils mettent en avant les vidéos qui font plus de 10 minutes. Ok. Bon, bah on le sait, si tu arrives à produire une vidéo qui fait 10 minutes et où les gens restent beaucoup dessus, YouTube va te mettre en avant. Ouais. Et 10 minutes, t'as des vidéos de 10 minutes Non, sur YouTube, non, parce qu'en fait, là, j'ai fait le choix artistique. Je me suis dit, en 10 minutes, si tu veux quand même être productif c'est-à-dire si tu veux être productif et donc produire régulièrement et publier régulièrement et en même temps des 10 minutes, c'est pas possible. Sauf si tu fais de la merde et que tu ouvres des boîtes. Ouais, tu tires un trait sur la qualité, quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus les mêmes contenus sur YouTube. Et que c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait les gens ouvrent des boîtes parce que si ça dure longtemps, les gens YouTube te mettent en avant. Je sais plus, tu sais, ils ouvrent des boîtes devant la cam et ils découvrent des surprises et tout. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Moi, je pensais que c'était une métaphore que je comprenais pas. Non, ouais, excusez-moi. Ils font ça, les youtubeurs. Ouais, ça s'appelle du open boxing, box opening, je sais pas quoi. Ok. Box opening. Ouais, un truc bisous comme ça. à Topito, je crois qu'ils l'ont fait. Ouais. Mais globalement, eux, ils font quand même beaucoup de création de vrais contenus originaux, mais je crois qu'ils ont déjà fait ça. Pour le coup, eux, ils créent vraiment, tu vois. Ouais. Et je trouve que du coup, parfois, un truc comme YouTube, où tu sais que c'est 10 minutes minimum, ça te fait changer ta création, et ça, c'est un peu dommage. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que je me soumets à certaines règles, mais pas toutes. YouTube, je vais pas faire 10 minutes toutes les semaines, toutes les 2 semaines, parce que ça va être de la merde, quoi. C'est pas possible de créer 10 minutes de bons trucs en faisant de la fiction.
Et en autoprod, Et- en plus, en en bossant autoprod. tout seul. Sans faire un peu de la merde, c'est pas possible. Enfin là, c'est trop quoi. Ouais, ouais. Déjà, quand je vois le taf que ça représente, une bonne vidéo de fiction de 3 à 5 minutes, Et voilà. ça, justement, tu quantifies à combien de temps de taf, en gros? Ah bah, je sais pas, mais c'est jamais moins de 20 heures une vidéo de 3 à 5 minutes. Jamais entre l'écriture, le tournage et le montage, t'en as facile 30, 50 heures. Ouais. Ça dépend, celles qui demandent le ça, plus c'est de du taf. quoi. T'as parfois 2 jours de tournage et de la prépa, etc. Enfin voilà, c'est énormément de travail quoi. Donc Petite astuce YouTube. Astuce TikTok. Ouais. Faut montrer son huc. TikTok, c'est faut ce qui montrer marche. faut être beau Vraiment. gosse sur TikTok. Moi j'ai pas énormément d'abonnés. Bah moi j'en ai 32. J'en ai 32. Et t'as une régularité, tu te dis, il faut que, par exemple, là, si tu pars en vacances, tu te dis que t'en as Oui. 4 ou 5 en stock et Voilà, que tu c'est les ça. balances. Ouais. Je pars en vacances un mois, bon bah je vais publier toutes les 2 semaines et mes posts sont prévus pour éviter que les réseaux meurent, tu vois, et que j'ai pas de post pendant plus d'un mois. Ça c'est les réseaux n'aiment pas trop que ta page soit plus active pendant un mois quoi. Ok. C'est normal quoi. Donc ouais, si j'ai des conseils à donner, évidemment là, un truc un peu global que je pourrais donner à quelqu'un pour être plus visible, c'est publier régulièrement. Genre, il n'y a pas trop de règles, genre il n'y a pas trop de publications en fait. Ok. Trop de publications, ça n'existe pas en gros. Enfin, c'est pas possible. À moins de Pour faire les une algorithmes, Ouais. pour les spectateurs, peut y Pour en les avoir spectateurs, pour voilà, certains. c'est ça. En gros, idéalement, il faut mettre plein de nouveaux posts et des trucs. Voilà, c'est ce qu'ils recommandent, c'est de faire plein de nouveaux posts très engageants et ça, du coup, tu vas monter en visibilité, tu vas atteindre de plus en plus de personnes. Donc le but, c'est de publier un maximum. Et si t'as pas assez de contenu, c'est d'essayer de faire des reposts des choses qui ont déjà marché si tu as déjà produit des choses avant, quoi. Ok. Pour que ta page reste active et ton réseau reste actif le plus possible, quoi, Ok. en gros. Et le deuxième conseil aussi que j'ai à donner, c'est d'être présent partout, quoi. Si tu peux poster sur LinkedIn, poste, quoi. Ah oui, mais d'ailleurs, Pedro, t'es un LinkedIner, toi, tu nous l'as dit. Ah, je suis un LinkedIner, ouais. Ouais, un petit non, mais réseau. j'avais beaucoup. Parce qu'avant, j'avais bossé en entreprise. Et j'avais fait une carotte pour avoir des contacts sur LinkedIn. Et donc, j'avais ajouté plein de monde. Et j'ai genre 30 000 contacts sur LinkedIn. Ça, c'est bon. Non, mais du coup, tu récupérais les mails. C'était une technique pour récupérer des mailings et tout, quoi. Ah ouais. Des petites C'est bases de marrant, données. t'as un peu des trucs en sous-main, toi, Truc comme de ça. loupard, Ouais. Oh, bon, ça n'a aucun intérêt pour le stand-up, hein, mais. Il a plusieurs vies, Pedro. Ouais, mais d'ailleurs, quand on t'appelle, t'as toujours ton répondeur de ta boîte de quand t'étais pas Ah à ouais, plein c'est temps parce au que j'ai la stand-up. flemme de changer. Ça symbolise pas mal Ton- mon manque des fois d'effort, quoi. Genre, flemme de changer le répondeur, quoi. Ça fait 4 ans que c'est le même, quoi. Ouais, parce qu'au départ, je comprenais, parce que t'étais dans le switch, je commence à faire du stand-up tout le temps, mais genre, il y a 4 jours, je t'ai appelé, je suis tombé sur bonjour, c'est Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je le change, quoi. c'est Pierre Thévenoud de la Cogemex. Non, c'était Flattéo. Flatté. Faut que je l'appelle. Je me souviens que t'as eu du mal à quitter ce truc de la boîte et tout, là. Tu t'es Ah ouais, dit, j'étais entre tant les que deux, je suis quoi. pas sûr. Je savais pas quoi faire. J'hésitais. Puis après, ça s'est fait. T'avais tranquillement. un peu peur. Ouais, mais ça s'est fait après. Comme ça, quoi. Ouais. Mes potes avec qui j'avais la boîte, ils m'en ont pas trop voulu. Quoi. Ah ouais. D'ailleurs, ils me doivent de l'oseille, d'ailleurs, ces bâtards. Si jamais il t'écoute. Est-ce N'hésitez que pas, les gars. vous êtes tous les deux intermittents? Ben moi, je ne le suis plus, puisque j'ai créé ma boîte. Ok. Donc, on peut pas être actionnaire majoritaire d'une entreprise et intermittent en France. Ouais. Ce qui me paraît logique. Tu es censé pas avoir besoin de l'intermittence, ce qui n'est pas toujours vrai. Hein. Voilà. C'est-à-dire Ok. que même quand tu as une boîte, c'est pas très logique de plus être intermittent parce que tu peux galérer. Tu es juste parfois obligé, quoi. Quand tu crées ta boîte, ah oui, t'as Ouais. plus le droit à T'as plus le droit. l'intermittence, mais t'as peut-être pas Bah, t'as peut-être pas le suffisamment de cotisé rentrée, ou quoi. machin, ouais, ok. Enfin, parfois, tu es juste obligé légalement d'avoir une boîte et ça t'arrange pas parce que tu perds le statut et là, t'es Ouais. dans la merde. Moi, je l'ai créé 6 mois avant le Covid. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je veux dire, l'intermittence. Ouais. Oui, t'as une sécurité en moins, quoi. T'as une sécurité en moins, ouais. C'est vrai. Non, moi, intermittent, bravo, magnifique. Hein. Bravo, vive la France. Sublime statut. Continuez comme ça, les gars.
C'est bien. Ne lâchez rien. T'es intermittent, toi. Ouais, Ouais. mais moi en fait quand j'ai commencé à travailler sur Paris, quand j'ai commencé à avoir un vrai travail, et ben direct j'ai été intermittent. Donc et puis je renouvelais facilement parce que j'étais chargé de production. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc voilà. Ouais, ça allait vite, quoi. Oui, ça va vite. Ouais, j'avais jamais trop de problèmes là-dessus. J'ai jamais été trop stressé, donc quand t'es pas stressé du nombre de cachets en tant qu'intermittent, là ça, c'est vraiment Ouais, là, Ah ouais, c'est c'est canapé génial. lit, quoi. je croyais. T'es pas en train de chercher une figuration dans le dernier Danny Moon. Ouais. Non, ça, j'ai pas trop fait ça. Je dis ça parce que je l'ai fait. Non mais T'as fait figurant? Moi, j'ai fait figurant. J'étais trop fier et tout. Et je suis allé voir le film au cinéma. Ils ont coupé ma scène. Mais attends, mais parce que moi quand je suis arrivé sur Paris, j'ai fait une figure de 2 jours là-dessus et j'avais rencontré une meuf avec qui on rigolait bien et il y avait parce qu'il y a en fait il y a des professionnels de la figuration. Oui. Des mecs qui prennent ça à cœur de Mais ouf. oui, il y a des gens qui ont C'est-à-dire il y a des gens qui ont une armoire remplie avec le costume de pompier, le costume de serveur, le costume de flic, parce que du coup, quand ils voient les annonces, si tu as le costume directement chez toi, eh ben, la prod, elle n'a pas à aller en louer, donc tu seras appelé plus facilement. Ouais. Et donc, on rigolait parce qu'avec... merde, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous raconterai un autre truc derrière. On sentait vraiment les fonctionnaires de la figuration, quoi. Mais c'est un C'était bon des plan, hein, pourquoi pas? Et c'est un peu chiant quand même. Je pense Oh, que mec, c'est chiant. quand Ouais. Tu marches. dans ta vie, franchement, c'est relou, T'es quoi. Non, mais si tu fais une fois ça... Attends, si tu fais Non. ça pour le fun une fois de temps Non, en mais- temps. Et là, on ne parle Ouais, pas mais de quand ça. ouais. Ouais. Une fois de temps en temps, mais. Mais tu Enfin, disais que tu avais été coupé. Je me souviens que j'étais à côté du Real et à un moment, il a dit à son assistant, le gars à droite, tu le mets plus loin parce que j'en veux pas dans le plan, quoi. Genre le gars était mauvais figurant, quoi. Non. Mauvais figurant, ça commence. Ouais. Il y a un truc. Là, quoi. faut une reconversion, quoi. Mais Tu fais un- j'en parle sur scène, ça, justement, un de ma siffle. figuration. Je dis à peu près ça. Ah ouais. Je dis à peu près que j'ai été dégagé parce que j'étais pas bon figurant. Je regardais la caméra et ça Mais passe pas. Putain, j'ai fait figurant, ça me revient. Ah bah ouais. Ouh, j'avais oublié. Mais ça, j'étais pas encore dans le stand-up. C'était un truc qu'on m'avait proposé comme ça pour déconner. C'était pour faire un viking dans une pub pour les téléphones Huawei. Ah ouais. Diffusé que en Chine. Ah putain. Attends, Huawei, ça veut dire que c'était il y a pas si longtemps parce que Huawei, non, ils c'était sont il y a- pas arrivés il y a 15 ans sur le marché. Ouais, c'était il y a genre 10 ans. Quoi. Ouais, il y a 10 piges Ah maintenant. Bien 10 piges. 10 Ouais. piges. Et attention, Huawei, groupe milliardaire, moi je t'ai payé 50 balles cash dans une enveloppe. Non. Je m'étais bien fait ken. Mais t'avais même pas eu un cachet, rien de 50 légal, balles dans une enveloppe et déguisé en viking et pareil, ils m'ont pas gardé, je crois. Ouais, je ressemblais à rien. Je faisais pas du tout viking, j'avais les cheveux frisés. Il y a des vikings avec les cheveux frisés, ça veut rien dire. Les gars, on est en train de créer un petit buzz dans la rue. Il y a des gens qui s'arrêtent, qui font demi-tour, ils se demandent pourquoi on parle dans des micros. Ah bah quoi. oui, on vient de me faire coucou. bah oui. Et c'était quoi C'était figuré dans quel film? Et bah c'était avec Clovis Cornillac et Christian Clavier, je crois. D'accord. C'était sur un député, on avait tourné. Ce qui était pas mal, c'est qu'on avait tourné à l'Assemblée nationale. Ah, Donc, tu vois, sympa. c'est toujours un peu marrant de voir Ah, des tu trucs visites comme un ça. peu des trucs. Ouais, Ouais. voilà, c'était pas mal. Et en plus, j'avais la meuf avec qui j'avais bien rigolé. Tu vois, on était resté en contact via Facebook, machin. Et en fait, l'année dernière, elle a gagné le court-métrage le César du meilleur court-métrage. Et là, elle est en train de tourner avec Grégory Gadebois et Karine Viard. Tu vois. Ah Et ouais. je l'ai pas revu depuis 10 ans. Comme mais, quoi, les gens qui sont figurants, à la base, ils en veulent et parfois ils vont. Ouais, mais quoi. ça m'a fait marrer, tu vois. Moi, je regardais les Césars Ouais. comme ça, et puis là, je vois Lauriane Escaffre, pile poil, et je suis là, putain, mais c'est avec elle qu'on a rigolé sur Énorme. Martine. Ah oui. Ça, c'est des gens que je connais pas du tout là. Karine Viard, je connaissais. Les deux autres que tu m'as dit, j'ai aucune idée. Ah, qui c'est. Grégory Gadebois, c'est plus c'est un acteur de théâtre. Plus D'accord. et qui fait un peu de cinéma mais qui est très bon, hein, c'est un très Oh, bon je comédien. connais. Mais Karine Viard, tu connais quand même. Oui, Karine Viard, je connais. Ouais, moi aussi de nom, ouais. De nom. Ouais. Tu vois pas. Je remets Ouais, pas si, sa si, tête. Karine Viard, ouais, un indien dans la ville, tout ça. Ah Non, oui. je sais pas. C'est ça. Non, mais je la connais, je la connais. Famille Bélier, bam. Ah bah je l'ai pas vu celui-là, mais oui, Je crois qu'elle est effectivement. dans Famille Bélier. Ah oui. Ouais, Ouais, je crois bien, ouais. Ah si c'est elle, elle est très forte. Ouais, oui, Ouais, elle c'est est bien. elle, ouais. Ah bah Elle c'est joue ouais, bien, elle elle est est très marrante. marrante.
Enfin, très forte, très bonne comédienne. Salut Karine, si t'as du taf comme auteur, appelle-moi. Et d'ailleurs, vous avez fait des plans galères. Enfin, quand vous avez commencé le stand-up, vous bossiez à côté ou Moi, c'était pour le déconner au départ, le stand-up. Moi, c'était un loisir, quoi. Je m'y étais inscrit comme tu t'inscris au cours de théâtre, quoi. Ouais, bah, pareil. Donc après, ça a vrillé petit à petit comme étant mon vrai taf, mais au début, c'était juste pour déconner, quoi. C'est un accident, quoi, que ça c'est devenu mon taf, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est la vérité, quoi. Non, parce que toi, c'est vrai que très vite, parce que tu as eu ton premier passage au Jamel Comedy Club, tu avais combien de stand-up dans les pattes? Je sais pas, je devais avoir 1 an, quoi. Non, mais je l'ai fait trop tôt, c'était une erreur. Non, mais on est d'accord. Enfin, on en mais a ça m'a déjà ouvert des parlé, portes, ouais, c'est vrai. mais ça a été quand même hyper vite, mon gars. C'était Ah bah à l'époque je faisais des accents, donc ça ouvre des portes de faire les accents. Bah, tu faisais même le requin. Ouais, tu faisais le requin qui dansait. Et ça, je veux dire. Je l'assume tellement Là, pas. bah oui, je sais, mais c'est marrant, tu baisses encore les yeux Je quand l'ai on supprimé s'entend. d'internet il y a pas longtemps, mais il peut ressurgir à tout moment. Ah bah pour ceux qui l'ont vu, c'est. Je l'ai dans ma Dropbox, alors tu vois bien. Tu l'as dans ta Dropbox? Bien sûr. Est-ce que franchement, à un moment, tu pourrais le mettre genre une journée sur tes réseaux sociaux? T'es ouf. Mais avec ces conneries, je gratterais des likes en plus. C'est sûr. Les gens seraient contents. Et pas ceux que je veux, quoi. Non, mais parce que T'aurais génération moi, quand j'ai identitaire. commencé à te connaître, tu m'avais déjà parlé de ça, genre t'étais à moitié en repentance, quoi, Je suis un repenti de. de ton requin antillais, quoi. Mais alors que, moi, je trouvais ça marrant avec le petit jeu de mots. Ta gueule. Ce requin me rend- Ferme bien ta gueule. Ce Ferme bien ta requin me gueule. rend complètement marteau. Moi, franchement, Mais il y je suis avait, assez fan. Ah putain, je me fais vanner par Franjo sur des jeux de mots, quoi. non, mais il y avait vraiment le jeu de mots, non? Si. Ah bah, et attends, on va aller Ah, tiens, mais toi, montrer mais ta mec, mais, toi, Dropbox. mais tu sais pas de quoi tu parles, ça prenait applause à chaque fois. Euh, Ah, mais les jeux de mots, les jeux de mots, les gens aiment bien. Ce requin me rend complètement marteau. C'est vrai que ça faisait applause. Et après, il rajoutait tu l'as compris le jeu de mots. Il visait un mec au premier rang et il disait t'as rien compris, toi, tu rigoles comme au bit. C'était une autre époque. Non, mais C'était marrant. exceptionnel. Ah, j'aime bien quand il est un peu gêné, Pépère. Je suis pas gêné, bah, tu sais, moi, je vois les passages de Franjo. Hein, Oui, ça décomplexe. Ça décomplexe. Et toi, Franjo, t'as fait du petit boulot, comment t'es monté en stand-up? Ben, avant, c'est très marrant, j'en parle vraiment pas souvent. D'ailleurs, avant, je jouais au poker de manière professionnelle. Ok. Je faisais que ça. Donc du coup, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire que des cartes. Et donc j'ai commencé le théâtre. Et puis, ouais, pareil, il y avait 5 minutes de scène ouverte le soir. Donc je suis allé voir. On m'a dit, dans un mois, si tu veux, tu peux jouer. C'était au Sceaux Gymnase, je me rappelle. Ah ouais, le sous-gymnase. Et j'ai fait ma première scène où je suis arrivé et c'était très difficile. Et donc du coup, par challenge, j'y suis retourné après au Café Oscar. Et puis j'ai enchaîné les petites scènes et je voulais juste être meilleur. Et puis après, au bout de 2-3 scènes, j'ai vite compris que c'était ça que je voulais faire, quoi. Mais t'étais Ok. accompagné d'un instrument. Ouais, Ah, j'étais un t'étais ukulélé. avec ton ukulélé au Ouais. tout départ, t'étais avec ton Ouais, ukulélé. ouais. Alors, on sent qu'il a pas dit ça de manière innocente. Non. Il a enregistré vraiment- Parce que les gens ne savent pas, mais Franjo a fait des chansons Ils savent. J'en fais d'excellente encore. qualité. J'en fais encore. Mais ton premier passage au Jamel Comedy Club, t'avais pas Ouais. ton ukulélé? Si. Aussi, Et passage qui n'existe plus d'ailleurs. Ah, tu l'as viré? Ouais. Ah, tu l'as fait sauter? Bien sûr. Ah, t'es vraiment une merde. Parce que... Non, il y avait un super jeu de mots, je peux vous le partager. Non, Franjo il y a pas de s'amuse jeu de à mots. partager Il y avait mes pas jeux de mots. Attends, c'était quoi? Oui, voilà, il y avait. Il dit ouais, il y a un asiatique. Je vous fais pas en chantant, hein, je suis sympa, je vous respecte. Il y avait un asiatique. Je suis dans la rue, il y a un asiatique qui écoutait de la musique. Il avait ses écouteurs sur les oreilles. Je lui dis, c'est un MP3. Non, Voilà, bonjour, Franjo Reno, humoriste. Allez, t'as un vu, partout. c'est pas ça du tout. Vas-y, c'était quoi? C'était c'est Manem. Ça... Ah oui, excuse-moi. Pardon, il y avait un truc avec Nem. Ah oui, c'est un MP3. Non, c'était c'est Manem. Ah, j'ai pas respecté, Ah, c'est pas grave. désolé. Moi, j'ai fait ton jeu de mots. J'ai pas respecté c'est l'œuvre. vrai, c'est vrai. C'est moche. Ok, donc, mais ukulélé, tu l'avais à chaque fois, quoi. Ouais, je l'avais tout le temps, ouais. Ok. C'était un peu ma manière à moi de me différencier.
Et voilà, ouais, j'ai commencé. Et tu l'as lâché quand? À quel moment Je tu l'ai- t'es dit, il faut que j'arrête? Quand j'en ai eu marre de trimballer mon instrument partout, je me dis je vais faire que des blagues. C'était vraiment question pratique quoi. Mhm. Et franchement, C'est vrai que j'en tu avais galérais. Ouais, je me rappelle, tu galérais à le trimballer à chaque fois. marre. J'en avais place, quoi. genre le cul. J'ai dit vas-y, tu sais quoi. Ce qui est pas le truc le plus. C'est pas une contrebasse non plus, quoi. C'est pas une contrebasse, mais franchement, avoir un objet et être dépendant d'un objet, c'est tellement la liberté de se dire ok, j'ai juste besoin d'un micro et c'est bon. Mhm. On m'appelle là, dans un Ouais. quart d'heure, je peux jouer, quoi. Mais Voilà. c'est vrai alors que c'est vrai que le mec qui fait de la contrebasse, c'est chaque fois, c'est une galère. Ouais, quoi. même pour réserver un train, à mon avis, tu vois. Ah ouais, lui dans le Wigo, il paye un gros Ah bah. excédent quoi. Ça lui coûte plus cher que son billet. Ah, bah, ça, c'est Mec, sûr. attends, une contrebasse, c'est plus gros qu'un humain quoi. Oui. Ouais. Que la plupart des Ouais. humains quoi. Ouais. Non, c'est tout, j'avais pas de. C'est juste, Non, je suis en train de m'imaginer un mec qui est contrebassiste quoi. Ouais. Mais je crois que tu peux mettre un humain dans une pochette de contrebasse. Ah oui. Ce qui fait Bah, qu'en fait, t'as pas besoin de payer 2 billets et tu peux prendre un billet, et là, tu vois. Ouais, après, faut Je- arriver à te monter dans Ouais, le train. faut ouais, je sais avoir pas, envie ça de doit se- être une technique quand même. Se faire Ah, le C'est une trajet en logistique. contrebasse. Bah, c'est moins de logistique que de programmer le cœur de l'armée française, mais c'est quand même. Surtout qu'il doit bien avoir un mec avec une contrebasse dans le cœur de l'armée Ah française. ouais, C'est- en plus, oui. Ouais, mais bon, après, comme il réservait l'avion, tu vois, bon, bah, Voilà. t'as le droit à un petit excédent de bagages quand t'as pris 200 billets, quoi. Ah oui, faut pas trop chier. Et ouais, du coup, mais boulot alimentaire ou ou le poker, tu l'as arrêté petit à petit. Ouais, en fait, j'ai fait la transition petit à petit. Et après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais complètement arrêter le poker et demander le RSA et me focaliser sur la scène. Ah ouais? Bah, j'avais plus de rentrée d'argent. Je me Ouais, suis mais dit, vas-y. parce que du coup, t'aurais pu te dire, bah, au lieu de consacrer un mois de poker, je fais plus qu'une semaine de poker pour Ouais. continuer à avoir Ouais, ouais. 1000 balles, j'en sais rien. Mais en fait, non, parce que la scène, rapidement, même si ça me rapportait pas d'argent, ça me prenait énormément de temps. Ouais, ouais. Parce que je jouais tout le temps. Enfin, tu jouais tous les jours au bout d'un moment, quoi. Puis c'est vite Tous les jours. addictif un peu. Enfin, tu Ouais. penses que t'es beaucoup. Et tu veux progresser, Concentré progresser. là-dedans, ouais, Ouais, voilà, surtout ouais. quand tu commences un truc comme ça. Moi, je suis un peu un autiste. Ouais. Je suis vraiment à fond dans le truc. Et vraiment, je faisais que ça, que ça, que ça. Et du coup, ouais, j'ai pas pu faire d'autres trucs, quoi. Je me suis dit, vas-y, je fais que de la scène. J'ai vraiment fait que ça. Et ouais, et ce qui est très frustrant au début, pour un autiste comme moi, parce que au début, tu joues pas. En fait, t'as envie de jouer, tu joues pas parce que tu veux jouer. Et les gens, t'es nul. Alors les gens, ils t'invitent pas. Est-ce que t'es nul, c'est normal. Et en fait, et ce qui fait que les mecs forts, bah, ils deviennent de plus en plus forts parce qu'ils jouent tout le temps. Et les mecs nuls, ils galèrent parce qu'ils sont pas invités à jouer. Tu vois. Mhm. Et ça, c'est très cruel au début. C'est très frustrant. Et c'est là où il faut être patient. Faut Ça être patient. t'apprend la patience. Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, faut créer ton plateau. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ah ouais? J'ai commencé à créer mon plateau, Humour vers le futur. Ouais. Ah, je savais pas que c'était toi qui gérais Qui ça. est- Au Qui début, est ouais. donc un autre jeu de mots. De grande Ah. qualité. Humour vers Ah, le il a un futur. radar à jeu de mots. Il y avait Game of Drôle aussi que j'avais. Ah, Game of Thrones, c'était bon. Ouais, et que j'avais un peu. J'étais un peu sur le plan. Et du coup, ouais, c'est ça au début, t'es obligé de créer ton plateau. Oui, c'est vrai. Et que tu faisais où? Que je faisais au Kibélé. Super salle le ouais. Kibélé. Ouais, Kibélé, ouais, c'était exceptionnel. 19e? C'est ça. non C'est Ouais. juste derrière le Comedy Club. 10e. Ah ouais, non, je Arrondissement. confonds alors. Ah oui, pardon, 10e. Ah ouais, non, bah, je ouais. confonds alors. Ouais, non, c'est un restaurant turc. Au sous-sol, il y a une cave et tu joues. Ouais. Tu Bah prends ton ouais. kebab et tu vas faire rire les gens. Une vraie soirée de jeunes. Ouais, mais c'était vraiment d'un super vibes. C'était vraiment génial. Ouais. Et au bout de 2 mois, on a lancé ça, je me souviens, c'était archi complet, quoi. C'était alors qu'on n'était pas très bon. Mais il y avait une bonne Ouais. ambiance. Ah, mais tu sais, il y en a qui remplissent des zéniths alors que, bon, Ouais. ils ont pas un niveau de ouf. Non, ouais, c'est vrai. Et du coup, tu l'organisais tout seul ou t'étais avec Non, quelqu'un d'autre? avec Anthony, Anto du Rire. Ouais, c'est un mec qui est pas connu, mais qui est là depuis un petit moment maintenant. Ok. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai fait Humour vers le futur 2 ans, je pense. Ok. Ouais. Et puis à force, petit à petit, j'ai réussi à me roder. Puis après, j'étais invité sur les plateaux. Puis quand mes vidéos commençaient à prendre et que j'avais un peu de visibilité, j'étais un peu plus invité. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Les gens, ils font ah bah oui. Ouais. Même sans les Ça- vidéos, tu t'es invité, t'avais pas besoin des vidéos. Non, pour- ouais, pour ça aller allait. Je sur les commençais à être pas plateaux. trop mauvais sur scène et t'es invité après. Ouais, mais forcément, ça doit donner un coup de boost. Ouais, ouais, quand t'as les deux, quand t'es pas trop mauvais sur scène et que t'es un peu visible, t'es vachement plus invité. Ouais. C'est ça. Si t'as les deux, c'est bien. Ou sinon, tu fais comme l'autre qui arrive pas au face cam, mais qui charbonne en stand-up et puis. Ouais. Ouais, ouais.
Ouais, oui, moi j'ai pas trop de mal à jouer sur les plateaux. Quoi. Enfin, Non, bon, non. ça existe plus maintenant, quoi, mais jadis, oui. J'arrive à jouer Parce partout. que moi, ça fait quand même un peu de temps qu'on tourne ensemble, tu vois. Enfin, Ouais. Et moi, je sais plus, je crois que c'était il y a 1 an et demi, enfin, ou 2 ans et demi, mais il y a eu une année, tu as fait une saison où j'ai l'impression que tu as charbonné, et en fait, ça a fait vraiment une diff où moi, j'aimais déjà bien ce que tu faisais, mais des fois, tu étais trop frontal, ou j'avais Ça l'impression... m'arrive encore. Hein. Oui, mais j'avais l'impression qu'il y a des trucs. Moi, j'aimais vraiment bien tes textes, mais il y a des fois où ton côté un peu cow-boy passait moins. Et en un an. T'es cowboy. Mais ouais, t'as un côté cow-boy, je te l'ai dit. Roger qui attrape des taureaux, quoi. mais un côté cow-boy à la Bill Burr. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression qu'en un an, t'as réussi à ce que ce soit un peu. Genre, moi je trouve que t'es un peu une machine, quoi, tu vois. Je sais genre, pas, ouais, moi c'est que moi j'aime beaucoup jouer, beaucoup. Après voilà, c'est comme tout le monde, au bout d'un moment des fois tu ralentis un peu, je me permets maintenant de pas, là ça me manque, là je pense qu'à la reprise moi je vais être un chien, quoi. Je vais faire des 5 plateaux par jour, mais ça va durer un mois, après je vais me recalmer, quoi. Mais c'est parce que moi j'aimais beaucoup vraiment, et j'avais besoin, quoi, de jouer beaucoup, et tant que je pouvais, je me disais je vais en profiter, quoi. Tant que j'ai assez accès à tant de plateaux que ça, autant en profiter, ça durera peut-être pas, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai progressé, mais je sais pas, je pense au bout de quelques années, après t'as peut-être moins besoin d'autant jouer pour garder ou même augmenter de niveau, je sais pas, j'en sais rien. Je pense que tu peux toujours progresser, mais peut-être dans l'écriture ou tu vois. Ouais, puis des fois t'es trop la tête dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je me retrouvais à jouer genre 40 ou 50 fois par semaine, Ouais. et des fois c'est 40 utile, ou mais des 50 fois par ouais, semaine. je l'ai déjà fait, ouais. Ah ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah ouais. Bah je sais pas, 40 fois, 50 fois, ça fait quoi? Ça fait 7 fois par... Non, je dis la merde, ça fait Bah beaucoup, ouais, quand ça me paraît quand même énorme. Tu vois. 50 fois par semaine par mois, je dis. même. Ouais, oui, Par non, mois, je- si. Ah non, oui, par- oui. Si, J'ai si, dit par facile. semaine, je suis un Bah gogol. oui, non, c'est pour ça. Non, mais j'ai j'étais déjà là, fait, franchement, je j'ai déjà fait des semaines où je peux faire 2 ou 3 fois le lundi, pareil, Ouais. et le vendredi, samedi, dimanche, 4 plateaux, quoi. Ça, j'ai déjà fait, quoi. Ouais. J'ai Ouais, déjà fait donc des on 5 doit- plateaux, quoi. on- Ça m'est déjà arrivé. Ouais, on doit être à 30 dans la semaine, quoi. Ouais, j'ai dit 40, j'ai dit n'importe quoi. Dans la semaine, non, dans le mois. Non, bah si, il disait 2 ou 3 par jour, et puis 4 ou 5 le samedi, dimanche. Moi, j'ai déjà fait des trucs genre le Paname le samedi, par exemple. Samedi, tu fais Paname à 14h, 15h, 16h. La troupe Comedy Club à 18h. Et 2 plateaux le soir à 21, 22. Ça fait 6 plateaux, quoi. Ouais, à mais 20, 21. genre. Moi, je parlais par mois, 40 fois par mois. Non. Oui, non, je dirais la moyenne c'est 40. Non, mais je te dis 40 fois par semaine, je t'ai dit de la merde. Mais je dois avoir un record. Peut-être une fois, j'ai dû faire 30 fois dans la semaine, quoi. Ça doit être possible, quoi. Oh non, t'es ouf. Mais si, mec, tu te rends pas compte. Bah, t'as 30 fois par semaine, faut jouer combien de fois? Mais regarde, Bah, si c'est un ce qu'il vendredi, vient de dire. samedi, si un vendredi, C'est- samedi, dimanche, tu peux en faire. Faut jouer 5 fois par jour, mec. C'est pas possible. Si, je pense que c'est possible. C'est impossible, il n'y a pas 5 plateaux. Si, parce que tous les le Paname, mon gars, tu peux jouer à 14, 15, 16, 17. Ouais, pas tous les jours. Non, mais des fois, moi je lui demandais de me mettre, à Karim, Ah le gars ouais. du Paname, je lui demandais de me mettre le samedi, genre 14, 15, 16. Je les aimais bien, tu vois, j'en faisais 3. Mm. Après, tu vas au Comedy Club, tu fais la troupe. Après, tu renchaînes, il y a le samedi, il y a toujours. Tu peux Ouais. Il y faire a 2 ou 3 plateaux. l'underground, tu Ah vois. ouais, Tu ouais. trouves déjà... Non, mais je l'ai Mais- pas fait, j'ai dit Ouais. n'importe quoi, je me suis Mais trompé. Mais, le lundi, t'as des jours morts en fait. Le lundi, il y a 2 plateaux, même pas. Ouais, mais mais non, il y a toujours le bordel. Si tu veux vraiment, c'est ça que j'ai fait pendant un temps. J'avais peut-être pas trop, j'avais pas de meuf, donc déjà ça change. Hein, tu sais, enfin, non mais il y a plein de choses qui jouent, quoi. Ouais. J'étais en mode vas-y, je fais que Ah du ouais. stand-up. Et je suis abonné là aujourd'hui. Je ferai L'autre, ça moi. le fait bailler, tu vois. Non mais, Ouais, non, mais il est con parce qu'il il s'en rend même pas compte, mais il faisait à peu Là, près il y a pareil. moyen, ouais. Parce qu'on se voyait tout le temps. Mais moi, c'est que je kiffe aussi, quoi. Là vraiment, je meurs d'envie de retourner dire de la merde, prendre des bides en testant des trucs. T'es un petit Voir Franjo prendre des bides, voir Tristan prendre des bides. Voilà, c'est aussi une grande passion. Hein. content qu'il y ait 2 sessions demain. 2 Ouais, sessions très demain content. de suite, t'es content? Demain, si ça se passait idéalement demain, tous mes passages se passent bien et vous deux vous prenez des putains de gros beats. Là, Comme ça, t'auras je me fait dis, une belle journée. Le public était dur, mais toi, Pierre, t'étais au-dessus du lot. Non, je rigole. D'ailleurs, on a notre copain Certes qui vient nous garantir d'un joli petit beat demain en Ouais, première ouais. partie, donc on le remercie. Certes, c'est la garantie. Merci Certes, hein, ça Quand fait t'as sympa. malaise, il est là. Toujours plaisir. C'était un missile gratos. Ouais, bah, comme souvent. Ouais, non, mais on a tous les jours un copain qui vient nous rendre service. À Madrid, c'était notre copain Jamil Voilà. qui est venu Voilà. nous faire un double beat d'énorme qualité. On le Nathalie remercie. Boitel.
Ouais. T'as les Boitel, voilà. Qui étaient, Non, il en faut toujours. Hein. il faut Il en toujours faut des toujours copains. un- Et d'ailleurs, demain, Des tirailleurs. demain, si on bide, on a appelé ça le Krina Comedy Club. C'est ça, ouais, on a déjà eu. Là, par contre, en vrai, regarde, demain, pense-y bien. Je peux pas mettre la pression. Demain, on a 2 plateaux. Si on bide le premier, c'est pas grave. Mais si tu bides le deuxième, ça veut dire qu'après, on aura peut-être pas rejoué pendant genre 1 mois ou 2 mois. Tu restes pendant 2 mois, ta dernière scène, ce sera un bide. Ce sera ton souvenir. C'est dur ça. Mais moi, je rejoue jeudi et samedi. Moi. Non, toi ça va. Ça va. Donc j'ai des jokers. Nous, Franjo, on a. Mmh. Non, nous on doit tenir. Il faut. Sauf mais si par j'arrive. Ouais. Faites pas un truc où genre ça marche le premier plateau, je vais pas jouer le deuxième. Ah non, mais jamais. Non, mais en plus, on dit de la merde. Franchement, là, demain, je prends un gros bide. Ça va me faire yesh. 24 heures après, c'est bon. Avant, l'impact, il était. Ça pouvait être un peu fort quand même, tu vois. Ouais. Maintenant, là, si je prends un bide, je me remets en question. Je dis qu'est-ce qui s'est passé, ça, mais je vais pas, ça va pas m'empêcher de dormir, quoi. Faut pas déconner, quoi. Ouais, t'as passé cette phase quoi, forcément. Ah non, mais ça va me. Je vais dire putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va un peu me travailler. Et enfin, heureusement, quoi. Enfin, si quand tu prends un gros bide, tu te dis juste, ouais, non, le public c'était des bouffons, vas-y, c'est de leur faute, moi je suis un champion. Bah, je pense que tu vas pas très loin, quoi. J'en sais rien, non? Non, mais si, évidemment. Bah, un bide, faut quand même qu'il y ait un peu de pincement au cœur, tu vois. Sinon, ça veut dire que tu fais pas bien ton travail. Ah ouais. C'est clair. Faut quand même que ça te fasse un peu chier. Pas normal quoi. Bah, ouais. Et du coup, là, quand ça va reprendre, c'est quoi vos objectifs là? Enfin, c'est quoi ce qui était prévu ou c'est quoi ce que vous voulez faire? Moi, j'ai C'est quoi le perdu- programme quoi? J'ai perdu. T'as perdu tout planning? Ouais, j'ai perdu tous les objectifs. J'ai perdu même les objectifs de ma vie en fait. À cause du Covid. ça Non, mais va. c'est vrai, tu planifies. Moi, je planifie moins, quoi. Je suis à mais une bien semaine, sûr. 15 jours, et j'ai l'impression d'être un ouf de l'organisation déjà. Bien sûr. Hein. Ah ouais, bien sûr. Non, mais moi, j'ai remis en question tellement de choses. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment continuer le stand-up comme ça, à faire 50 plateaux par week-end, comme Pierre Thévenoud. Pierre, t'es venu Ouais, sur une demi-journée, je crois. Sur une demi-journée. vous êtes vraiment des deux grosses merdes. Parce que vous savez que ce que je voulais dire, dans le fond, ça avait du sens. Je me suis juste un peu chauffé sur le nombre. Non mais ouais, est-ce que oui, ça a remis pas mal de choses en question, mais je suis pas le seul. Il y en a plein qui ont changé de voix et tout. Moi, je dis pas que je vais arrêter l'humour, mais je dis est-ce que je vais pas changer de rythme de vie quoi. Non, mais oui. Enfin, est-ce que j'ai besoin de jouer autant? Est-ce que je Je pense Ouais, qu'au c'est début, on va tous charbonner. Moi, je sais pas, moi, je le vois vraiment. Genre, pendant un mois, je vais recharbonner. Et après, je vais me dire, ok, c'est bon, je peux prendre un rythme beaucoup plus calme. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr, ça manque. Ce qui manque, c'est un peu le contact avec le public et les sensations que tu as sur scène quand tu fais rire des gens. C'est à la base, c'est pour ça que j'aimais ça, tu vois. Mais donc, du coup, l'objectif, c'est de pas perdre ça, évidemment. Mais j'avais des objectifs bien plus tracés avant le Covid. Et là, ça a remis des choses en question, quoi. Parce que le fait de t'arrêter net comme ça, de mettre un coup de stop dans ta vie, eh ben juste tu te dis, mais tu réfléchis à ta vie, tu te dis qu'est-ce que je veux faire de ma vie quoi. La quête de sens. Ouais. La quête de sens. Non, mais Voilà. c'est vrai, tu lèves comment on dit, tu sors la tête du guidon Ouais. et tu te dis, bon, c'est quoi les vrais Alors, trucs tu importants, lèves c'est quoi, machin. tu lèves les yeux du guidon ou tu sors la tête de l'eau, mais Ouais, c'est pas tu con. sors la tête du guidon. Ouais. Ouais, c'est pas ça. Putain, c'est j'avais la tête dans le guidon. C'est l'ambulance qui se fout de la charité. Putain, je suis nul en expression. Ça, c'était pourquoi? C'est parce que j'écoute le Moscato Show et qui se plante tout le temps dans les expressions et ça déteint sur moi. J'écoute des émissions de gogol et j'ai un gogol. Mais ouais, non, il a raison, Franjo. Ça fait genre 2-3 ans, moi, j'avais pas levé la tête, quoi. Bah ouais. 2-3 ans, t'es gentil, 4-5. Ouais, je sais pas, ouais, non, oui, t'as raison. Toi, ça doit te faire pareil, non? T'as le temps de réfléchir. Bon, toi, t'as toujours été plus posé aussi. Mais Ouais, moi, j'ai toujours fait des pauses, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, moi, je prends un petit peu. Je pense que je prenais peut-être un peu plus le temps que vous de Ouais. faire des pauses et de Ouais. tête dans le guidon, quoi. Mais C'est pas mal. Ouais. Mais tu vois, moi, ça me fait aussi réaliser que putain, tu sais, des fois, quand je jouais trop, je me disais, ah, vas-y, j'en ai marre, ça me casse les couilles. Et là, ça me fait réaliser que vraiment, putain, ça me manque vraiment, quoi. ouais. Enfin, je vois pas. Et c'est même pas. Tu vois, pendant les premières années, il y avait l'aspect financier, quoi. C'est genre, si je joue pas, bon, bah, je meurs. Enfin, c'est pas je meurs, mais genre, tu putain, galères à l'argent. payer ton loyer. Là, tu vois, je peux prendre quand même un peu plus de recul et c'est vraiment. Ah non, c'est que j'ai envie de faire ça, quoi. Enfin, à la limite, même s'il n'y a pas l'oseille. Ouais, c'est mieux avec l'oseille, hein, quand même. Hein. Ouais. N'hésitez pas à m'appeler. Hein, Non, mais ça tombe bien, comme je produis les dates sur l'Espagne, c'est intéressant de savoir. Oh non, que- vive l'oseille. Hein. J'ai arrêté. Je suis de gauche, mais bon, j'ai quand même arrêté. Vive l'oseille. Et mais je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, non, moi je me rends compte que tu vois, je kiffe vraiment, quoi. Ouais. J'en avais besoin, quoi. Non mais nous on vit ça, on l'a vécu de plein fouet, mais il y en a plein qui l'ont vécu quand même un peu pareil, tu vois.
Et je pense qu'on n'est pas les seuls à s'être dit, ok, là, ça me fait un stop dans mon activité. Il y en a plein même qui font un métier standard et qui ont dû être à la maison. Ils se sont dit, en fait, j'ai envie de me rapprocher de ma famille, c'est ça que je veux. Ou j'ai envie de me barrer. Hein Ou j'ai envie de me barrer, quoi. Ouais, ou j'ai envie de me barrer, de vivre ailleurs. Paris, j'aime pas. Enfin, tu vois. Il y a eu plein de remises en question et c'est grâce au Covid, quoi. Mais c'est ce que là j'ai tenté des nouveautés là à Barcelone et j'ai commencé à écrire un truc sur la quête de sens et effectivement la moitié des Parisiens pensent à ouvrir un gîte dans la Creuse. Tu vois. Ouais, Mais mais faites-le, moi je vais chercher un appart bientôt à Paris. Ouais, Les prix peuvent baisser. Cassez-vous. Allez, barrez-vous, c'est pollué, cassez-vous de Paris. Ah C'est bah une très ouais. bonne idée. Mais je les comprends. Je les comprends. Bah ouais, c'est normal. Ouais. Du coup, on va se terminer. Oh. Non, peut-être pas maintenant. Classe. On vous retrouve où réseaux sociaux, Franjo, t'en as pas besoin. Non, j'avais pas besoin. Non, c'est bon. Tranquillou. Alors Pierre, t'as Moi je deux veux fois bien, plus moi je veux bien un temps peu de com. soutien, ça me dérange pas. Pierre Thévenoud sur les réseaux sociaux, partout. Voilà. Ok. veux que j'en dise non, plus c'est bien. Les spectacles dès qu'on peut, en théorie au point virgule. Ouais, c'est ça. Ok. théorie. Et puis il y a Comique. Ah oui, vous pouvez aller voir ça, ouais. C'est un truc où je suis bourré. C'est l'équipe du One One More More, voilà. qui fait une émission où il invite un humoriste et il prépare le plat préféré de l'humoriste. On fait à manger, il nous bourre la gueule et du coup à la fin, je dis n'importe On a quoi, je l'air suis de ultra beauf. grossier. Voilà. Exactement. Et ben, ça donne envie. On va aller voir ça. J'aiguise des couteaux à un moment, quoi. Et par curiosité, t'as combien de personnes qui nous écoutent à peu près? Je sais pas. Tu sais En jamais. fait, si je sais en téléchargement unique, de Apple Podcast, mais j'ai pas les retours de Spotify, Deezer, machin. Et Ah, sur t'as Apple pas toutes les Podcast, tu stats. peux nous dire ou t'as pas le droit de le dire? Si, moi je peux vous le dire, ça va entre 300 et 1000 téléchargements. Ouais, c'est D'accord. vachement Donc là, si tu m'écoutes, là, jeune, tu es dans les 1000 personnes qui nous écoutent ce soir. Bah, C'est fort quand même. Ben, oui et non, parce que ils peuvent écouter sur Spotify ou Deezer. Ah, donc il c'est y a un bien, peu plus quand même. Et après, il y a et après, je le mets sur YouTube aussi, mais en complément. C'est Ok, ça, ouais. ça se Ouais, met automatiquement, D'accord. mais je communique Ouais, pas ouais. sur Donc c'est YouTube. des vrais, des vrais quoi. Ceux qui écoutent jusque-là, généralement, c'est des mecs qui sont vraiment. au Ouais, taquet. alors Ceux qui les sont gens jusqu'au bout, ouais. les gens qui sont à 1 heure d'écoute, là, c'est C'est vraiment. Alors, soit il y a ceux qui Il y a sont Juliette endormis. Follin, des Ouais, spots il y a du Juliette rire. Follin. Non, mais il y a les gens qui font du sport ou qui sont en transport. Ou quoi. Tu sais, Ah ouais. C'est rare les gens qui écoutent des podcasts genre jusqu'au bout en faisant rien. Non, Ouais, mais- c'est au lit Ouais. pour Mais s'endormir, quoi. moi les trucs de 1h30, enfin, faut vraiment que le podcast me plaise pas du tout pour que j'aille pas au bout, par contre. Ah ouais. Ah ouais. Alors moi même Thinkerview ou d'autres trucs, moi je lâche pas un podcast. Tiens. Ok. Genre je veux aller jusqu'au bout parce que sinon j'ai pas l'impression de bien pouvoir jauger la qualité du produit. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Donc non, moi même si je me fais chier, je vais au bout d'un film, tu vois, je vais au bout d'un livre qui me fait chier. Ah ouais. Ouais. Bon, C'est- sauf si je me faisais chier et qu'il reste 500 pages, tu vois, on est Ouais. d'accord. Il y a des fois, je suis pas allé au bout des sketchs de Pierre, tu vois. Ouais. Mais Public non plus, hein, ils s'élèvent, ils s'en vont. bon, bah voilà, et on va rester là-dessus. Ah, on Ouais. finit là-dessus. On tout le espère- monde on bouge espère- dessus. on espère en Allez. tout cas que le public est allé jusqu'au bout de ce podcast pour entendre ces vannes-là. Parce qu'elles sont. T'en as pas dit beaucoup la dernière. Celle-là était Ouais. bien. Là-dessus. Tu elle Ouais, la est- mettras c'est- en extrait. Je laisse la place aux invités. Voilà. Je suis comme ça, moi. Ouais. Allez, Salut. Bisous. Salut tout le monde. La bise. Stand up, encore une fois, oui, y a des hauts, y a des bas, on en rira